Et surtout avoir un idéal. L'idéal, c'est le Coran, c'est l'islam, et on l'a pas, quoi. Donc c'est ça. Et surtout connaître l'islam à la lumière de la science, c'est pas à la lumière de la tradition, Bien sûr. des us et coutumes, des mœurs, de ce qu'on a dit, de ceci, des chirs, des imams, des mouftis, des oulémas, des... Voilà quoi. Ils appartiennent à une race déjà éteinte. Et ce sont à cause de cette tradition qu'on a été détruit. Déjà, Muawiyah, il a mis ce poison de la tradition. Elle a été évincée dans l'époque abbasside, ça a fait un nettoyage, et c'est revenu à l'époque turque, et ensuite ça s'est pérennisé. Ensuite, le colonialisme est arrivé, il l'a maintenu, la décolonisation s'est faite, et c'est le retour du boomerang de nouveau, quoi. Voilà, il y a un vide total spirituel, on n'étudie pas le Coran à la lumière de la science et de la technologie et de l'esprit de la raison. Mais non, on replonge du monde dans la tradition et n'importe quel shir, n'importe quel type qui fait des études à Jeddah, Ouais. il est considéré comme un super savant, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Alors, on me dit aussi, la Grèce n'était-elle pas une province de l'Empire perse à l'époque de Cyrus le Grand, dominée par une grande partie du monde? C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, oui, il veut faire le lien entre les Perses et les Grecs. Toi, Bon, je veux dire, il n'y a pas de, d'un point de vue intellectuel, Oui, d'un point de vue certainement, parce qu'ils oui, sont dominés, on peut bah, je imaginer. pense, oui, bon, je veux dire, il y a pas de problème, parce que la Grèce et la Perse, c'est le point de vue intellectuel, il n'y a rien d'autre que mythologique, superstitieux et légendaire. Donc il y a ils rien étaient de tout sur ça. le même paradigme, un peu, Exact, c'est tout ça. à fait, tout à D'accord. fait. Ils étaient dans le même monde qu'on appelle le monde antique. Alors on me dit, faut pas confondre plagiat et poursuivre des travaux. Non, enfin c'est une question, hein. Il dit, est-ce que justement, tu serais pas en train de confondre des gens qui ont copié et d'autres qui ont repris des Euh, travaux pour... voilà. Je l'ai pas en tête, mais vous trouverez dans le livre, dans les ouvrages que j'ai édités, Omar Ibn Haytham parle de la réflexion de la lumière, et il compare les rayons lumineux comme une balle qui rebondit selon des variables géométriques. Descartes, dans son essai, reprend exactement la même formule, le même exemple. Descartes est 16e, 17e, c'est fin 16e siècle. Omar Khayyam il est 11e. Donc on se demande qui a plagié sur l'autre, surtout sur les mêmes thèmes, Ils quoi. ont eu le temps, j'ai envie de Ouais, dire. Il a eu voilà, le donc temps. voilà, c'est pareil pour la mécanique céleste, etc., etc. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors, si avant le papier, il n'y avait pas d'écriture, il y avait le tissu pour écrire, le sang à la place de l'encre ou l'encre sèche, voire aussi la peinture comme il y avait la grotte de Lascaux. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il n'y avait pas des livres. C'est ça que tu nous as dit. Tout à fait. Tu n'as pas dit que les Arabes ont inventé l'écriture. Faut quand Non, même remettre les ouais, choses en ça, place. oui, tout à fait. Voilà. T'as jamais dit ça à aucun moment. Tu t'as dit le livre. C'est ça qui est... Parce qu'effectivement, l'encre même vient de Chine. D'ailleurs, ça s'appelle l'encre Ouais, de c'est Chine. ce qu'on dit, voilà. T'as pas expliqué, Tout à voilà, fait. comment cette encre de Chine, justement, Tout elle est à fait. arrivée dans le monde arabe avec une histoire particulière, comme le papier que les Chinois aussi avaient Tout à fait, inventé, exact. et que on a bien compris que les musulmans l'ont perfectionné, en fait. Donc, quand on nous dit oui, voilà, il n'a jamais été question, en tout cas, de dire que les Chinois avaient, comment dire, que les Arabes avaient inventé Ou l'écriture, les ou musulmans. l'encre, ou les musulmans, pardon, ou le papier, Tout à fait, bien etc. T'as sûr. tout remis en Exact. expliquant Tout à comment fait. ça Tout à arrivait, fait. comment ça s'est passé. Voilà, donc pour tous ceux qui posent encore la question. Alors on me dit encore d'où viennent effectivement les lettres arabes. Parce que ça c'est vrai, d'où vient cette langue et à quel moment on a décidé l'écriture arabe, ça s'est figé. D'un D'un point de vue sémantique, d'un point de vue sémantique, parce que lexicographique, est-ce d'un qu'à point de vue... l'époque du prophète, il y avait déjà l'écriture arabe, ou alors cette écriture elle est arrivée après avec justement l'éclosion des sciences? L'écriture a toujours existé Oui, en Arabie, mais le problème qu'en Arabie, c'est qu'il y avait une certaine élite qui pouvait écrire. Pas beaucoup de personnes. Par exemple, les poètes savaient écrire, quoi. C'était d'accord. très très limité. Très peu de personnes savaient lire. D'ailleurs, on disait le messager des illettrés, quoi. Donc c'était vraiment considéré comme des illettrés. Même le christianisme traitait les musulmans, enfin pas les musulmans, mais à l'époque de l'Arabie, l'époque de Ah, ils les Mohammed, appelaient les illettrés. les illettrés, D'accord. parce qu'ils étaient incapables de lire, quoi. Mais ils avaient juste une certaine petite élite qu'on appelle les poètes, certains scribes qui pouvaient vraiment, bon, ceux qui font un petit peu l'administration, la comptabilité, mais surtout les poètes qui savaient écrire. Et sinon, le reste de la population arabe était illettré, bien sûr. D'accord. Mohammed C'est était connu illettré. qu'il était C'était un illettré, bien sûr, voilà, bien sûr, c'est ça. c'est très connu ça, oui. Donc voilà, quoi. Alors, alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Ah, alors, Madinat Almeida, laquelle, comme son nom l'indique, était la ville où se trouvait la table de Salomon.
Avez-vous des précisions, des informations sur ce trésor historique? Alors justement, c'est intéressant parce que toi, justement, le temple de Salomon, tu n'y crois pas beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est assez Voilà, intéressant, tout à fait. le temple de Salomon. Alors Tout qu'en à fait. est-il de ce Tout à fait. temple? Patrick, bon, c'est vrai qu'il faut maintenant, Maintenant, j'aime bien le côté sémantique, la puissance des mots. Sulayman, c'est le nom qui est écrit dans le Coran. Voilà. Si on se réfère qu'au Coran, Sulayman n'a rien à voir avec Salomon. Parce que, bon, il y a un ouvrage que j'ai fait, si ça peut intéresser cette personne, qui s'appelle Y a-t-il un temple de Salomon, justement? Y a-t-il un temple de Salomon à Jérusalem? Point d'interrogation, quoi. Donc là, c'est vrai que on peut faire un autre débat. Il faudrait peut-être faire des statistiques pour demander à Patrick de pouvoir faire un débat sur le temple de Salomon, que je serais avec plaisir, parce que c'est quand même un sujet assez intéressant, c'est vrai, mais on n'aura pas le temps de le traiter, quoi. Alors on me dit, alors ça c'est une des questions, c'est Fred Delisle, il dit que pense notre invité des inventions et connaissances scientifiques des Amérindiens, Chinois ou encore Japonais qui sont bien antérieures à l'islam? Parce que c'est vrai que la Chine, elle a inventé un certain nombre de technologies, la poudre à canon, le papier, on l'a cité, mais également la boussole, etc. Enfin, tout un tas de choses. Apparemment, tous ces développements-là, il y a beaucoup de développements sont venus de Chine. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une part, je vais faire l'avocat du diable justement, où cette civilisation musulmane, elle est partie aussi copier certaines inventions en Chine? Est-ce qu'il n'y a pas eu une part de ça aussi? Parce que les Chinois, finalement, on le sait que les marchands musulmans avaient énormément de rapports avec la Chine, et ils étaient même l'intermédiaire entre le monde chinois et le monde européen, puisque pour venir de Chine, à l'époque, il fallait bien passer à un moment donné par l'empire musulman. Tout à fait. Bon, là, j'essaie de retrouver une phrase justement d'un très grand historien qui s'appelle Louis Amélie Sédillo, Oui. qui a fait des études justement sur cet apport islamique aux musulmans qu'on a censé soit pris des Chinois. Oui. Donc, j'essaie de retrouver, ça va être un peu dur, mais disons que, par exemple, la boussole a été... Qu'ont-ils fait de la boussole, les Chinois? Voilà. Est-ce qu'ils ont fait des grandes navigations? Est-ce qu'ils ont fait des cartographies marines? Est-ce qu'ils ont... Non, ils pensaient que le pôle Nord était une fournaise, quoi. Voilà, ça. Donc, par exemple, pour la poudre à canon, quand ils font de la poudre à canon, ils n'ont strictement rien fait, à part des feux d'artifice pour... Oui, il semble-t-il s'en servait en feu d'artifice c'est pour tout, des rien cérémonies, d'autre, quoi. c'est vrai. Tout à fait. Oui. Donc, les musulmans ont inventé les armes à feu. En plus, là, justement, j'arrive pas à trouver le document, justement, je voulais emmener, là. Alors, voilà. Et là, on parle même de la... Donc, voilà. Donc, Louis Armand Sédillo, dans son ouvrage qui s'appelle L'Histoire des Arabes, dit « Il en va de même pour l'invention... » Là, il parle de l'horloge mécanique, mais là, il en va de même pour l'invention de la boussole et pour le papier. Pour la boussole, rien n'affirme que les Chinois l'aient employée pour la navigation. Tandis que nous le trouvons dès le XIe siècle chez les Arabes ou chez les musulmans qui s'en servent non seulement pour leur traversée maritime, mais dans les voyages de caravane au milieu des déserts et pour déterminer la direction de la Qibla. Voilà. À propos de... Bon, le papier ensuite il a été amélioré par celui de Damas. Ouais. Voilà. Et maintenant, encore juste une petite phrase pour certains sceptiques qui parlent justement en parlant de... C'est pas moi qui le dis, mais c'est Dio. C'est Dio. Voilà. Parce que depuis tout à l'heure aussi, je précise, parce que pour ceux, apparemment, il y en a qui entendent mal, parce qu'on me dit, oui, que tu n'as pas cité de source. Or, tout a été sourcé. À chaque fois, tu cites l'auteur au début. Alors, je sais pas, il y en a qui n'ont pas entendu, ils me disent, oui, il n'y a pas de source et tout. Non, il y a des sources. Alors, il faudra remettre le replay de l'émission, mais toutes les sources ont été citées. Hein, Et qui peuvent retrouver ça dans les ouvrages. Donc, et en plus, on peut les retrouver dans les ouvrages. Mais tu l'as fait dans l'émission aussi, c'est pour ça que ceux qui l'ont pas entendu, c'est pour ça que je le dis, parce que ça a été dit dans l'émission. Tout à fait, Patrick. Donc, là, on reprend juste une petite phrase pour donner un peu... Abu al-Wafa al-Bouzadjani, c'est un très grand mathématicien. Donc, vérifia et signala l'équation du centre et de l'évection. Une troisième inégalité qui n'est autre que la variation aux troisième inégalité lunaire, déterminée 600 ans plus tard par Tycho Brahe. On a vainement cherché à obscurcir la question en produisant une version inintelligible de l'auteur musulman.
les termes qui constatent la découverte sont si formels et si positifs qu'elles restent désormais acquises à la science. Ça, c'est pour répondre à la question de est-ce que le plagiat... Voilà, ça, c'est une forme. Et comme je disais tout à l'heure, la bibliographie donne toutes les preuves des plagiats qui ont été faits par la suite. Puisque toutes les sciences, toutes les découvertes ont été mises par écrit bien avant que les Européens pillent les ouvrages. Pillent les ouvrages, oui, effectivement. Alors, on me dit, pourquoi avec un si haut niveau de science n'y a-t-il pas de grandes constructions architecturales, de grandes écoles de transmission du savoir, travaux de développement dans l'agriculture, de bateaux, etc. au Maghreb? C'est pas tout à fait vrai ce qu'il nous dit Dacheng là. Il dit en fait qu'il n'y a pas de grandes constructions architecturales. Il y en a. Si, il y en a. Oui, tout à fait, tout à et fait. des grandes écoles de transmission, il y en a aussi, puisqu'il y a la fameuse bibliothèque de Bagdad internationale, donc, qui regroupait, qui était, on peut dire, première bibliothèque internationale de l'histoire. Et il paraît-il qu'il y avait des, tu pourras nous le confirmer, mais des savants venus du monde entier, justement. C'était un lieu de science, mais qui était ouvert à tous et pas seulement aux musulmans, puisqu'il y avait des gens qui venaient par de Chine, d'Europe, d'Afrique, on venait de partout. Tout à fait. Et je dirais même, par exemple, restons en Europe, quoi. C'est Cordoue et Grenade. Cordoue et Grenade, la plupart ils venaient des quatre coins d'Europe, d'Écosse, d'Irlande, d'Allemagne, pour justement s'acquérir de ces connaissances, de ces sciences, et qui repartaient avec. Pour la construction des grandes cathédrales, il faut des mathématiques et de la physique, quoi. Donc si on étudie bien un petit peu les cathédrales, surtout au niveau du Royaume-Uni et de l'Écosse, on trouve une empreinte islamique à ce niveau, quoi. Donc bon... Donc, oui, voilà, c'est pas tout à fait vrai, mon cher Dacheng, là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'en est-il de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Seigneur du paradis, qui fut décapité par le calife Yazid, fils de Muawiyah? C'est quoi? Je ne connais pas bien. Alors, Muawiyah, c'est quoi? C'est vrai que ça rentre pas tout à fait dans notre c'est pas dans le sujet. Bon, c'est pas le sujet, mais bon, c'est vrai que c'est toujours une question de pouvoir, quoi. Donc, on élimine ce qui dérange pour bien asseoir ça. Et ça, c'était une très grande période déjà à l'époque de la mort de Mohamed, ce qui fait qu'il y avait déjà une guerre intestine entre les compagnons, c'est incroyable. Alors quand on me dit, Patrick, écoutez, bon, vous, en 2014-2015, vous n'êtes pas très bon musulman, mais je sais pas, je me permets de dire qu'à l'époque, le messager était déjà même pas encore enterré, qu'ils s'entretuaient. Il y avait deux califes, ils s'entretuaient. Et c'était des compagnons, je veux dire, c'est bizarre, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut se remettre un peu en question et surtout remettre en question l'histoire. C'est pour ça que notre débat au début, c'était quoi? C'était cette falsification historique institutionnalisée. Il n'y a pas seulement cette falsification qui s'est faite en Europe, en Occident, mais aussi dans les pays qu'on dit musulmans, quoi, avec leur fausse histoire, leurs faux événements qui ont été inculqués, étudiés, décortiqués, et qui fait que les gens ils sont en train de se poser la question, bon, qu'a-t-on fait à cette période? Qu'a-t-on fait à cette période, oui, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Nas, pour toi, si ce sont les berbéros andalous qui ont fait avancer les sciences durant la période du 7e au 14e, qu'ont fait les Arabes exactement? N'y avait-il réellement aucune science avant l'islam, selon toi? Bah là, oui, tu l'as expliqué, j'ai envie de dire la deuxième partie. Je peux garantir que les Arabes n'ont strictement rien fait, ils sont réfractaires à la science, ça c'est clair et net, quoi. Que faire avec la science? Ce sont des gens ce sont des bédouins, quoi. Déjà à l'époque, quand on dit arabe, on reste dans la chronologie du Golfe, parce que les Égyptiens ne sont pas des Arabes, en réalité, ce sont des Égyptiens. Ouais. Les Phéniciens, ce sont des Libanais, les Libanais sont des Phéniciens, les Syriens sont des Assyriens, les Irakiens sont des Mésopotamiens, ils parlent peut-être la langue. Pourquoi on parle? Voilà, tout à fait, voilà, on parle la langue à cause de la langue de la religion, quoi. C'est un véhicule religieux. C'est pour ça que c'est important. Toi, tu as parlé vraiment d'empire musulman. C'est très important. C'est vrai qu'on entend rarement cette version-là, puisqu'on nous parle, oui, la civilisation arabe, etc. Et toi, tu sépares bien les deux choses. Même les chiffres arabes, au fait. Les chiffres arabes ne sont pas arabes. C'est des chiffres qui ont été inventés par Al-Khalsadi au Xe siècle. Un mathématicien berbéro-andalou. Et c'est pas les Indiens, parce que moi j'ai entendu 100 fois cette version. C'est encore les chiffres indiens, avec la sunna, le vide, le zéro inventé, etc. Toi tu dis, faux, tout ça c'est les Arabes. Patrick, même la légitimité des chiffres, ils ont tout rejeté, tout refusé, même ça, quoi. Ouais, parce qu'on appelle ça les chiffres arabes de base, déjà, à la base. Mais on nous a expliqué, c'est une aberration justement, on ne doit pas les appeler les chiffres arabes. Tu sais qui c'est qui les a introduits en Europe?
Une petite histoire. Le moine Gerbert d'Aurillac, qui ensuite est un très très grand traducteur de l'arabe au latin, Gerbert d'Aurillac allait s'instruire à Bougie, qui sont en Algérie, c'est un très grand centre intellectuel, allait s'instruire des mathématiques. Donc il a étudié les mathématiques. En retournant en Europe, en France, parce qu'il était originaire de France, je pense même de la région d'Avignon, donc il retourne en France, il devient si savant que ses amis, que les prêtres autour de lui, voyant en lui un démon, quelque chose de démoniaque, de très très diabolique, parce qu'il a trop de connaissances, quoi. Et c'est lui qui a introduit les chiffres en Europe. Et il est devenu pape Sylvestre II. Intéressant. Tellement qu'il était érudit ensuite. D'accord. Et oui, et est-il vrai qu'aussi au départ, alors ça aussi... Justement, donc, là je reviens tout à l'heure en disant avec les Indiens, on parle d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a bien été en Inde. Oui. Hein, ses armées, ils ont conquis l'Inde. Oui, oui. Pourquoi ne sont-ils pas revenus avec les chiffres hindous, ou indiens, ou arabes? Une question qu'on se pose. Et les Grecs les auraient utilisés. Et ils auraient créé des mathématiques. Vu qu'ils ont les... Et surtout encore, je dirais Patrick... Ils étaient censés avoir créé les mathématiques. Surtout Patrick, qu'ont-ils fait de ces chiffres, les hindous, les Indiens? Qu'ont-ils fait de ces chiffres? Strictement rien. S'ils avaient vraiment, il y avait des chiffres. Par contre, les musulmans, les berbéros, andalous et les perses, ils en ont fait des choses avec ces chiffres. Oui. Ils ont quantifié l'univers. Oui, parce que on peut admettre que c'est vrai que même... Alors justement, tu vas confirmer, mais les Européens, semble-t-il, au départ, ils refusent les chiffres arabes, enfin l'Église, parce qu'ils trouvent que c'est des chiffres du diable, etc. On ne veut pas de ces chiffres-là, on veut adopter le système romain, alors que ce sont les commerçants qui trouvent leur intérêt et qui disent « Ah ben non, mais au contraire, ces chiffres-là sont excellents, c'est facile à calculer. » Tout à fait, tout à fait. Et c'est comme ça s'impose un peu contre le pouvoir de l'Église, les chiffres, parce que les commerçants disent « Non, mais nous, on s'en fout de vos conneries, on a besoin de... Les chiffres sont une nouvelle façon qui nous facilite le calcul. » C'est même Cardan qu'on connaît au niveau de la mécanique et des mathématiques. Son père était commerçant en Algérie, toujours, à Bougie, et il était d'origine de Gênes, Florence. Donc très commerçant avec l'Italie, donc du commerce. Donc il faisait du commerce entre l'Italie et l'Afrique du Nord. Et c'est lui, puis, parce que maintenant il y a une espèce de petite querelle entre les mathématiciens et les historiens. Est-ce que c'est Sylvestre II, l'ancien Gerbert, qui a introduit, ou c'est Cardan qui a introduit les chiffres? Bref, mais c'est vrai, ce que tu as dit, c'est que d'un point de vue commercial, c'était très très pratique. Voilà, les chiffres arabes, on n'en veut pas, chiffres romains, on n'en veut pas. Faire des calculs. Tout à fait, et ça a été adopté tout de suite. Les premiers pays, les premières villes qui a adopté, c'était Gênes et Florence, en Italie. C'était un commerce très très... Donc c'est vraiment par là que ça arrive, cette connaissance. Tout à fait, complètement. Ça, on l'a bien senti. Alors... D'ailleurs, je défie quiconque de faire un calcul simple, et je ne te parle pas à décimal, hein, en chiffre latin ou chiffre romain, quoi. Oui, le fameux chiffre. Il n'y a pas de chiffre grec d'ailleurs. Non, pas du tout. On parle de chiffres romains, ils ont inventé les mathématiques, mais il n'y a pas de chiffre grec. Voilà, c'est bizarre. Chiffres arabes, chiffres romains, chiffres machin, mais bon, les inventeurs des mathématiques ne nous ont pas laissé de chiffres. Ouais, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Alors, on me dit aussi... pas un seul musulman n'a dénoncé cette réappropriation à l'époque. C'est vrai, ça, il me pose la question, Razien. C'est vrai, est-ce que les musulmans, ils se sont levés à un moment donné pour dire, bah non, mais attendez, tous ces travaux-là, ce sont nos travaux, un tel, c'est un imposteur, ou alors c'était déjà trop loin, puisque Descartes, effectivement, il arrive longtemps après il parle de l'époque Certainement, alors il précise pas l'époque, justement. Est-ce que c'est l'époque contemporaine ou celle de l'époque? On ne sait pas de quelle époque il parle. On peut supposer, alors on va supposer qu'il parle en tout cas, on va dire de l'époque de la Renaissance, puisque après avoir copié, quoi. Je pense pas que les musulmans étaient courants de quoi que ce soit à ce niveau-là. Ils s'en apercevaient pas. Non, pas du tout. Premièrement parce que c'est déjà la langue, c'est écrit en latin, donc ils n'avaient aucune connaissance du latin. Deuxièmement, les livres qui circulaient sur des cartes, c'était des ouvrages en latin, quoi. Voilà. Ou en plus, si on appelle ça une langue véhiculaire ou vernaculaire, c'est tout ce qui est langue allemande, anglaise, etc. Et véhiculaire, c'est le latin, quoi. Donc, bon, ils n'avaient pas ça, ils n'avaient pas le droit. En plus, comme ils n'avaient pas le droit du tout d'avoir d'ouvrages imprimés. Ah oui, en plus, tu as la peine de mort si tu te fais... Donc, même aller vérifier, t'es dangereux finalement, même le fait de comparer, tu te fais prendre, tu finissais avec le truc juste pour avoir comparé. Tout à fait. Et ils ne pensaient pas dans leur logique qu'il y avait quelqu'un qui allait copier le travail, mettre son nom à la place de l'autre, quoi. C'est quelque chose d'impensable, quoi. Donc, le copyright n'existait pas. Oui, parce qu'en plus, c'est indigne. Voilà, indigne à l'époque. Tout à fait, c'est ça. C'est comme si maintenant tu écris un livre et tu ne mets pas les références de la personne. Quoi.
Ouais, voilà, Donc, oui. Donc, aujourd'hui, c'est plus, c'est du c'est plus plagiat, grillé, quoi. j'ai envie de dire, parce Voilà. qu'aujourd'hui, on serait grillé, mais à l'époque, c'est vrai qu'on peut imaginer, au XIIIe siècle, c'était dur de savoir que l'autre, il était en train de copier votre Descartes est en livre. France, Ouais, vas-y, voilà. voilà. Très compliqué, Ouais, effectivement. complètement. Alors, on me dit, qu'est-ce qu'on me dit encore? Euh, selon vous, grâce au rôle très important de transmission du savoir qu'a joué la civilisation islamique, on peut donc en déduire que grâce à l'islam, la connaissance actuelle est ce qu'elle est. Est-ce que ce serait votre conclusion? Justement, j'ai un petit schéma, là, elle tombe à merveille celle-là, parce que je l'avais oublié celui-là. Voilà. Les grandes dates réelles de l'histoire des sciences, si, justement, Si l'islam n'était pas apparu. Voilà. Donc, en fait, il y aurait quoi? Il y aura le règne de l'Église. Bon, donc, il n'y a plus de, Donc de avant, Grecs. on est un peu Voilà, dans on retrouve le même schéma, donc plus de Grecs, puisque bon, voilà, ouais, il n'y a plus de savants grecs, ni Thalès, ni Pythagore, il n'y a aucun savant, aucun auteur grec, déjà. Ensuite, il y aurait quoi? Il n'y aurait ni de Pythagore, ni de Kepler, ni de Descartes, ni de quoi que ce soit, parce que ça aurait été le règne de l'Église. De sa naissance, c'est-à-dire avec Marcion de Sinope au IVe siècle après Jésus-Christ. Bon, là encore, c'est un autre phénomène, celui du judéo-christianisme, que ceux qui s'intéressent un peu à ça. Donc, c'est le règne de l'Église. Et ce sera le règne de l'Église jusqu'au XXIe siècle. Voilà, c'est ça, s'il n'y avait pas l'islam, il n'y aurait pas de période abbasside, il n'y aurait pas de civilisation perso-berbéro-andalouse, donc il n'y aurait pas de renaissance, il n'y aurait pas de siècle de lumière, il n'y aurait pas d'époque industrielle, il n'y aurait pas de colonialisme. Voilà, ça serait le règne total de l'Église, de l'absolutisme et de l'obscurantisme, je dirais, entre guillemets, églysien, quoi. Alors, c'est vrai, il y a une question, on me dit, que pense l'invité de l'utilisation du nombre pi, du nombre d'or et du mètre par les Égyptiens ainsi que par les Mayas? Parce que il semble, alors en plus ça tombe bien, parce que demain on va recevoir Jacques Grimaud donc, sur les pyramides, et qui lui, justement, affirme dans son analyse que les Égyptiens avaient la connaissance du mètre et la connaissance, il dit même aiguisée des mathématiques. Toi, tu penses que c'est quoi? C'est impossible? Les Mayas aussi, on nous parle des Mayas. Bon, Parce que les Égyptiens, je sais que tu as une théorie particulière sur les pyramides. Si on commence à lâcher ça, je crois que c'est vrai, effectivement, on en a pour... Là, on finit jusqu'à 5 h du matin. Mais justement. Donc, bon, toi, tu parlais de pi. voilà, de pi. Ah bah voilà, ça tombe très bien. Ah bah voilà, Ça tombe parfait. pi. Donc, bon, justement, donc pi, c'est 0,5 fois 10 puissance moins 15 d'un point de vue décimal. Donc c'est pi, c'est 3,14 d'après ce qu'on connaît. Ouais. Donc, On a tous appris ça à l'école. voilà, avec le petit tout à signe fait, et tout à etc. fait. Il y a certains qui vont essayer de la géométriser entre guillemets. C'est-à-dire, ça ne sera pas d'un point de vue numéral, quoi. Il n'y aura pas de chiffre, il n'y aura pas de valeur à ce niveau, quoi. Et ils vont vous dire, bon, c'est vrai que d'un point de vue géométrique, avec certains... En fait, par rapport à des quadrats de cercles qui vont... En fait, bon, moi je me pose une question sans être un super doué de mathématiques. Je dis, mais pourquoi la lettre grecque pi représente un nombre? On l'attribue au mythique, d'après les mathématiciens, on l'attribue au mythique Archimède. Donc moins 287 à moins 212 avant Jésus-Christ. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, 75 ans, encore un truc, un chiffre bizarre, quoi. Voilà. Alors que les chiffres alcasadiens et la numération décimale, Al-Qashi qui l'a fait au XIVe siècle, n'existaient pas, quoi. Pourquoi essayer de démontrer quelque chose de Maya, d'Inca, d'Aztèque, de Chinois, etc., avec des chiffres décimales alors qu'il n'y avait aucune notion des chiffres ni de... Ouais, mais il y avait quand même des mesures. Par exemple, sur la pyramide, on a pris des mesures qui existaient. On peut dire que oui, ça, ils étaient quand même très forts dans les mesures. On peut faire n'importe quoi avec lettre pi. On peut dire, je sais pas, même avec ton micro, je peux te dire... Ouais, tu peux trouver du pi partout. C'est comme la lettre phi. Alors, le nombre d'or, c'est pareil, c'est une escroquerie aussi. C'est pas une escroquerie, mais c'est quelque chose qui... c'est une valeur numérique... une valeur numérique. Bon, tu te demandes comment en fait ils sont arrivés à cette valeur numérique à l'époque, d'accord. Voilà, exactement ça. Donc on sait par exemple que voilà quoi, Al-Khalsadi, voilà. Donc au 9e siècle, Al-Khalsadi mort en 890 invente les chiffres al-Khalsadiens à 1, donc dans son corpus, hein, et donc là il développe. Al-Qashi lui fixe pi à 2 fois pi, c'est-à-dire
Donc, Al-Kashi, Matimessé, 14e siècle, c'est lui qui l'a valorisé, avec des chiffres. Qui a valorisé le nombre pi. Voilà, Al-Kashi. Mais alors, mais il existait déjà, s'il l'a valorisé, ou c'est lui qui... C'est ça que je C'est lui comprends. qui l'a valorisé, avec les chiffres. Donc il y avait un nombre qui n'était pas valorisé, enfin qui est une lettre. C'est une lettre, tout à fait, lettre. voilà. Et lui l'a valorisé, mais ça veut dire que quand même ceux qui l'avaient créé, on va dire cette lettre, ils avaient quand même dans l'idée qu'il y avait une valeur, alors non c'est le hasard, je comprends pas. Mais justement, le problème, c'est que cette valeur qui a été créée, bon, est-ce que vraiment elle a été créée, quoi, cette période? Ah, ou alors c'est lui qui a créé la valeur, tu veux dire. C'est ça le problème, quoi. C'est pour ça que trouver les vestiges archéologiques de cette empreinte, qu'on a, bon, puis par exemple au niveau mathématique, il n'y a aucune preuve de son existence, quoi. Par contre, si on trouve des cercles, par exemple, sur les temples mayas ou les pyramides en Égypte, on peut toujours extrapoler en pi. Dire, bon, voilà, ça peut être pi fois 2, etc., etc. On peut extrapoler n'importe quoi avec ça, quoi. Donc, c'est pas vraiment... Alors j'ai une autre question, voilà, parce que bon, on est arrivé à la fin, c'est vrai qu'on a débordé, mais on comprendra. Il y a une question, c'est vrai qui revient souvent, on me dit, qu'est-ce que vous pensez de la Bible et des autres livres avant? Est-ce que quoi, c'est tout faux, tout ce qui est avant le Coran? Il y a un ouvrage qui a été fait. En fait, vous posez toutes les questions. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours un ouvrage qui a été fait sur ces questions, qu'on appelle qui s'appelle le judéo-christianisme, le mythe des mythes. Bon, voilà, à l'époque, j'avais fait un ouvrage qui s'appelle Les contes des mille et un mythes, et je retrace beaucoup le christianisme, le judaïsme, et toutes les religions, qu'elles soient philosophiques, le taoïsme, le shinto, le bouddhisme, l'hindouisme, même certains comme le polythéisme, le manichéisme, etc., etc., quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à croire, quoi. Et qui sont anti-scientifiques, anti-logiques, anti-normales. Un texte qui est censé avoir été divulgué ou divulgué par une divinité, bon, il faut quand même un minimum de rationalité, quoi. C'est quelque chose de logique, sinon voilà, ça ne va pas. Alors, il y a aussi une question, j'en profite, c'est une question qui est souvent, c'est quelque chose qui est soit de l'ordre de la réalité, soit de l'ordre de la légende urbaine, tu vas nous confirmer ou infirmer. Dans le Coran, il semble qu'il est décrit les stades de l'embryon. Tout à fait. Donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et que les généticiens sont amenés au cours de leur cursus, donc en fait, on leur présente en fait ce passage du Coran, et beaucoup deviennent musulmans parce qu'ils sont impressionnés, puisque eux ont une compréhension, on va dire, de l'événement d'un point de vue scientifique que le commun des mortels, on va dire, le kidam, il peut pas imaginer, alors que eux en comprennent toute la portée en se disant, mais attendez, si ces gens-là ont compris ça il y a 1400 ans, c'était impossible, compte tenu de l'état des sciences. Donc c'est une réalité, ça, donc cette description de l'embryon avec tous les stades embryonnaires, mais stades au sens vraiment scientifique, puisque les scientifiques eux-mêmes sont par terre en lisant ça, quoi. C'est vrai, tout à fait. Bon, parce que tu as une espèce de débat, bon, pour certains qui ne sont pas dans le concert islamique ou musulman. Pour eux, c'est, comme je disais tout à l'heure au début du thème, le Coran, l'islam, c'est une religion comme les autres, hein, donc ils ne cherchent pas tellement à comprendre. Mais c'est vrai que bon, il y a des versets et qui va encore plus loin que l'embryon, quoi. Je veux dire, l'embryologie, c'est quoi? C'est une science qui est née pratiquement fin 18e, début 19e siècle, et qu'on commence à faire des progrès actuellement voilà, vers on va dire au 20e même, voilà, c'est 20e siècle. Tout à fait. Et il décrit, le Coran, il décrit des versets, les étapes embryonnaires. Voilà. C'est-à-dire une étape, d'abord, c'est quelque chose qui est, ils appellent ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le Coran a été révélé à des gens qui étaient incultes. Des gens illettrés qui ne savaient strictement rien, qui n'avaient aucune notion de science ou quoi que ce soit, parce que la science allait naître plus tard. Donc, voilà, il faut parler le langage de ces gens pour qu'ils comprennent. Voilà. Et ils avaient beaucoup plus de problèmes plutôt eschatologiques, la vie après la mort, plus que l'explication rationnelle de leur origine corporelle ou humaine, quoi. Donc, c'est vrai qu'il parle de l'embryon comme quelque chose qui a été comme mâché. Et c'est vrai que c'est quelque chose comme
cette physionomie. Après, il dit qu'elle est couverte d'organes, qui est couverte d'os, cet os Voilà, recouvert d'organes. c'est les fameux stades embryonnaires. Tout à fait, ce sont des stades embryonnaires. Qu'on a pu observer qu'au moment des microscopes, parce que je veux dire, avant l'invention du microscope, impossible de pouvoir observer. Tout à fait, pas seulement au niveau microscope, mais carrément intra-utérin, quoi. Oui, tu ne peux pas le voir tant que tu n'as pas l'échographie, quoi. L'échographie, donc Tout on est à fait, voilà, au XXe siècle, quoi. Je veux tout dire, à fait, c'est compliqué. vrai. Et il y a plein. Et là, ça donne un peu, c'est pour ça que certains ils se disent, oh, c'est extraordinaire, on se convertit, parce que ça donne le côté miraculeux que c'est pas un humain qui a écrit ce livre, que le Coran. C'est pas humain, c'est pas possible. Et c'est vrai quand on plonge encore c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Patrick, les savants, pourquoi ils sont nés à cette période? Les savants, c'est parce que, et on a cité des versets coraniques qui te donnent la réflexion sur l'astronomie, la réflexion sur la médecine, la réflexion sur la botanique, la réflexion sur l'ethnologie, les différentes couleurs entre les humains qui devraient s'entreconnaître, etc. C'est quoi ça? C'est rien d'autre que l'anthropologie et l'ethnologie, quoi. Donc, à toi, par l'intelligence, ton raisonnement, et tu as vu tous les versets qui disent qu'il faut que tu raisonnes, que tu réfléchis. Donc ça t'emmène à réfléchir, à créer les sciences. Et quand tu t'approches de la vérité, Dieu te la donne. C'est un don que tu as, tu vois. Et donc il dit le pire des bêtes est celui qui ne raisonne pas, qui survient. C'est l'abruti qui ne cherche pas à comprendre, quoi. Cette phrase d'ailleurs que je ressortirais des fois ici, de temps en temps. Donc je vais reprendre, allez, une dernière question, parce que bon, j'ai vu qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup, on pourra pas tout prendre. Alors, qu'est-ce que je veux prendre? Voilà, on a répondu déjà, oui, effectivement, à beaucoup de questions. On me dit, mon cher Tepan, n'y aurait-il pas eu une déformation des traditions par un phénomène de téléphone arabe si elles étaient transmises uniquement par voie orale jusqu'à l'invention de l'imprimerie? C'est Fi qui nous dit ça. Oui, c'est ça, elle a entièrement raison, c'est le téléphone arabe, quoi. C'est le téléphone arabe, ouais. Le téléphone arabe. Et surtout que je dirais, bon, et ça je le redis, même si ça ne va pas plaire à certaines personnes qui écoutent ou qui regardent, si vous voulez vraiment s'en sortir d'un point de vue social, spirituel ou culturel, le Coran ne peut être compris qu'à la lumière de la science. Par contre, les hadiths, la tradition, si on fait un peu de psychiatrie, on comprend l'état de dégénérescence. Moi, je dis encore que la plupart, pas tous, mais certains hadiths ont été créés par des psychopathes pour des psychopathes. C'est un peu lourd ce que je dis là, mais ce sont des psychopathes pour des psychopathes, parce que c'est pas possible qu'on puisse attribuer ça à quelque chose de divin ou à un messager divin. Je veux dire, c'est pas possible que Mohamed a pu dire des trucs aussi extravagants, quoi. Voilà. Et j'en reviens juste à un sermon qu'il a fait, parce qu'il a fait un sermon, son dernier sermon, il était sur le mont Arafat, et il a dit, il parlait aux Mécois, quoi. Donc il leur dit, écoutez, j'ai transmis le sang, les biens du musulman. En fait, c'est une espèce de sermon qu'il leur a fait. Et à la fin du sermon, il leur a dit, et je transmets, et vous êtes témoins, il parle à Dieu et aux personnes qui le regardent, vous êtes témoins que je vous ai transmis le message, c'est-à-dire le Coran. Et que ceux qui viendront après vous comprendront mieux le Coran que vous qui êtes devant moi. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Mohamed n'avait pas de connaissances, il devait juste transmettre un message. C'est son rôle, c'était ça, et rien d'autre. Tu vois? Transmettre un message, le Coran. Plus tard, avec l'évolution du raisonnement, de l'intelligence de certaines personnes, et c'est venu très rapidement, parce qu'il est mort en 632, Jabir ibn Hayyan, le fondateur de la chimie, il est apparu en 715, fin du 8e siècle, quoi. Voilà. Donc, ce sont ces gens-là qui viendront et qui comprendront mieux le Coran que vous. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ils ont compris le Coran mieux que ceux qui étaient là-bas. Et donc, c'est vrai que la tradition, je dis, ce sont des historiettes qu'on raconte aux enfants pour un peu les éduquer, un peu le social. Mais ça s'arrête là. Il ne faut pas en faire une affaire divine, parce qu'on rentre dans le phénomène psychiatrique, quoi. Donc, voilà. Oui, parce que toi, justement, tu réfutes les gens qui veulent trop prendre cette tradition comme un dogme et qui les empêchent. Voilà, en fait, ils sacralisent. Par exemple, ils idolâtrent le messager, donc ils n'ont plus d'individu. L'individualité qui est en eux disparaît. Et d'une. Deuxièmement, ils sacralisent quelque chose, ils idolâtrent un messager qui a combattu l'idolâtrie, déjà, pour commencer. Donc il y a un problème à ce niveau, quoi. Ensuite, le hadith lui-même nous a dit, utilisez votre cerveau, quoi. Essayez d'adopter, prendre le Coran et essayez de développer votre société, quoi. Civilisation, on n'a rien à voir, quoi.
Donc voilà, c'est ça le... Il faut sortir un peu de cette tradition, quoi. Et cogiter, vous avez un cerveau, à ce train-là, Dieu nous aurait créé une seule personne avec un cerveau comme un bélier, et nous, comme des moutons, on les suit, quoi. Voilà, c'est ça le véritable problème. Donc, il faut arrêter de plonger dans cette tradition et puis plutôt prendre le Coran en tant qu'outil réflexif et surtout la science, la technologie, l'ouverture envers les gens. Pourquoi le pays du tiers-monde, pourquoi les pays, entre guillemets, sont toujours dans des situations de tous les pays de la planète, ceux qui ont les plus grands dictateurs, ce sont les pays soi-disant musulmans. Ceux qui ont des problèmes sociaux, ce sont eux. La décadence à tout point de vue, ce sont eux. Voilà. Alors, il y a une chose qu'on se pose. Certaines personnes disent, oh, écoutez, vous les pauvres, c'est pas de leur faute, c'est leur religion. Voilà, c'est leur religion. En fin de compte, on se dit, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Soit c'est le Coran et l'islam qui vous a mis dans cet état, soit c'est vous qui vous êtes mis dans cet état-là, qui n'a aucun rapport avec l'islam et le Coran, quoi. Et comme on a étudié bien le Coran, on a vu que c'était quelque chose de positif, puisqu'ils ont créé, le Coran et l'islam a créé la civilisation berbéro-andalouse, perso-berbéro-andalouse, qu'on appelle celle de la dynastie des Abbassides, qui a donné la Renaissance européenne, le siècle des Lumières et l'époque contemporaine. Voilà. Et là, je reviens juste à une petite phrase qui a été dite par un ministre, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, je crois, à l'Assemblée nationale. Oui, l'islam, il y a un choc de civilisation avec l'islam, avec la République. C'est à la mode en ce moment. Alors, je ne sais plus qui c'était ce gars-là, mais moi je dirais à ce gars-là que son ignorance est à l'image même de son pouvoir à l'Assemblée nationale, quoi. Plus il est grand, plus il est ignorant, cette personne. Voilà, je dis quand à la même période, quand les musulmans, quand Saïbi faisait l'opération de la cataracte avec une aiguille creuse, quand on faisait la chirurgie thoracique, quand il y avait l'éclairage public sur une centaine de kilomètres, je dis une centaine parce qu'il y en avait encore plus, quand on philosophait sur la mécanique céleste, je suis désolé, mais ses ancêtres à celui-là vivaient dans les forêts avec les loups, habillés en peau de bête, à gratter les racines pour se nourrir. Et il dit que nous n'avons pas de... il ose dire, oui, il y a un choc de civilisation, l'islam est contradictoire vis-à-vis de la République, mais quand tu commences à décortiquer un peu l'islam, mais mon ami, ta société actuelle, sans l'islam, elle n'existerait pas. Voilà. Quand il dit la République, c'est peut-être la République maçonnique. À ce moment-là, il a voilà, raison. Ça, c'est vrai. Ça dépend dans quel sens on se place. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est juste pour... voilà, quoi. Il faut arrêter de... Étudier avant de parler, de dire n'importe quoi, surtout avec un poste de responsabilité comme celui-là, quoi. Donc il faut réhabiliter quand même, pour toi c'est important quand même qu'on réhabilite l'origine de la science et les savants qui ont... voilà, donc voilà, Patrick, tu rentres dans un... J'ai oublié, mais tu me l'as fait rappeler à l'instant. Donc moi, c'est rendre hommage à ces savants. Et moi, toi, je te pose une question, tu vas me répondre. Est-ce que, par tradition, on donne le nom d'un savant qui a participé à la société humaine. On donne le nom à un éponyme, par exemple à une rue, à un boulevard, à un institut, à une école, par exemple à une loi scientifique. Est-ce qu'il y a un nom d'un savant musulman en France, dans ces rues, dans la rue, dans un boulevard, dans un institut? Est-ce qu'on donne... Il y en a, mais latinisé. À Vicenne, on retrouve à Vicenne quand même. Mais là, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a l'hôpital à Vicenne, oui. Il y a des hôpitaux... Attends, mais tu sais l'origine de cet hôpital à Vicenne? Ah bah oui, c'est un hôpital musulman. Au départ, c'était un hôpital pendant les années, quand il y avait une espèce d'arrivage enfin, quand il y avait des Maghrébins en France. C'était pour mettre les musulmans, soigner les musulmans. Je sais, les Occidentaux ne voulaient Parce absolument que pas y c'était aller. un hôpital d'indigènes. Voilà, un hôpital d'indigènes. Et comme fait. on voulait faire un hôpital entièrement indigène, on a dit, pourquoi pas donner un nom indigène. Voilà. Et c'est pas par égard vis-à-vis d'Avicenne qui a écrit le canon de la médecine, qui a servi d'ouvrage de référence européen pendant des siècles. Non, pas. Il n'y a aucun savant musulman. Je suis désolé, on donne des rues, par exemple, à l'avenue JFK, John Fitzgerald Kennedy, mais il n'y a pas à Khwarizmi. On donne des noms comme à Roosevelt, mais où est... Il y a une volonté, alors justement... une haine viscérale. La dernière question, justement, tu vas répondre sur ça. Est-ce qu'il y a une volonté, alors, dans ce cas en Europe, de faire oublier le rôle, on va dire, de tous ces savants musulmans dans cette science européenne qui, aujourd'hui, il faut bien le dire,
Et les Européens s'en targuent en disant c'est nous qui avons inventé Voilà, ça, c'est nous qui avons inventé Tout à ça, fait. etc. Et qui est même la supériorité. Il y en a même qui se prennent pour des races supérieures grâce à ça. Voilà, c'est Donc, ça. donc C'est est-ce ça. que justement, c'est quoi? C'est une volonté des Européens d'avoir voulu oublier l'arabe? Le cacher, on va dire, hein, je parle vulgairement. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est une volonté. Je dis, Patrick, l'islam, il est en contact. Par exemple, la France. La France, c'est la fille aînée de l'Église. N'oublie pas ça. Oui. L'Église a une puissance. Faut pas croire qu'elle a la laïcité en France. C'est un truc complètement bidon. C'est une tromperie parce que l'Église est toujours aussi puissante en France. Mais elle est dans l'ombre, dans les chancelleries. Elle est cachée, mais elle a son mot à dire. Au moins, certains pays comme l'Allemagne affirment bon, qu'ils sont religieux, quoi. Ici, non. Voilà. En Angleterre, c'est pareil, quoi. Mais elle a une haine viscérale. C'est viscéral vis-à-vis du musulman et de l'islam. Ça, c'est quelque chose de... voilà, on n'a toujours pas compris. C'est certains qui disent, oui, bon, vous savez, dialogue islamo-chrétien, mais c'est un truc bidon, c'est pour t'endormir. Il t'anesthésie comme ça. Et un des phénomènes les plus extraordinaires, c'est, si elles reconnaissent, maintenant je parle par absurde, si maintenant elles reconnaissent que les musulmans de l'islam classique ont inventé et que eux, ça a donné, ça, s'ils admettent qu'ils ont inventé ça, c'est qu'ils admettent que la Renaissance, ça provient d'eux. La Renaissance. Mais les grands historiens l'admettent, ça, non? Moi, je l'ai déjà entendu, Oui, mais c'est très certains rare, historiens qui disent mais enseigne-le. Alors, la civilisation musulmane a donné le punch qui a fait redonner la Renaissance en mais Europe. parce Alors, que c'était des copies. maintenant, ils vont pas aussi loin que toi avec Voilà. l'histoire des Grecs Voilà, et tout. c'est Ça, c'est des vrai. copies, C'est vrai. des C'est la copies, première des fois que copies. j'entends cette Voilà. version. Alors, Mais bon. si vraiment il y a une reconnaissance, donnez des noms, alors, vas-y, des noms de rues, des instituts, donnez des lois scientifiques, par exemple. Voilà. Par exemple, je sais pas moi, la loi Snell, pourquoi tu l'appelles pas loi Lazen ou Omar Ibn Khattab? Pourquoi tu latinises? Laisse le nom tel qu'il est. Il s'appelle comme ça. Qu'est-ce que tu veux latiniser un mot? Moi, je sais pas, Patrick, ça va être Patrick dans n'importe quelle langue. Voilà. Je lui dis pourquoi tu veux t'appeler Patrick un autre nom. Donc voilà. Donc la falsification nominale est quelque chose de très très ancré dans l'Église. Et donc si elle reconnaît, donc je reviens à cet effet, si elle reconnaît que les savants musulmans ont créé la science et que eux c'était des plagiaires ou des copistes, c'est reconnaître que la Renaissance ne pouvait pas se faire sans eux. D'accord. Et ensuite, c'est reconnaître qu'il y a voilà. des origines, on va Voilà. dire, musulmanes Voilà, dans tout à la fait. civilisation européenne. Tout quoi. à fait, tout à fait. Et si on reconnaît que justement donc cet apport, on reconnaît la religion islamique comme une religion qui a été révélée. Et c'est les choses qu'on veut absolument pas faire parce qu'elle est antinomique par rapport à la pensée ecclésiastique, à la pensée de l'Église. L'Église a une haine viscérale et elle le maintient encore. Elle ne reconnaîtra jamais. On connaîtra. Ouais. Elle ne reconnaîtra jamais l'islam en tant qu'un mode de vie, que c'est un mode de vie qui a donné naissance à l'Occident. Voilà, c'est ça. Qui a donné naissance à l'Occident. Et ça, c'est quelque chose... voilà. C'est dur à avaler. Quoi. Ah non, voilà. Donc, en tout cas, merci Nas, merci beaucoup d'être venu. Puis je pense qu'on aura l'occasion de te revoir parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets à creuser. Moi, ça me ferait plaisir, Patrick. Si tu as des ben, sujets qui t'intéressent là-dedans dans ces ouvrages, je ferais plaisir de venir assister, de te voir et de discuter un peu de... C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de... Moi, ça m'a touché particulièrement parce que pour une fois, je pouvais m'exprimer. On m'invite jamais, on me boycotte, quoi. Ah bah écoute, On me boycotte, c'est vrai que voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Donc voilà, c'est très 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 généreux de ta part, ton équipe. Pas de souci, nous aussi on était très contents. Je Voilà. pense que les métanotes aussi. Merci à tout le monde connecté, Sky, la donation, S'ils veulent me le contacter, buraliste. Ah bah oui, donne, ça c'est très j'ai un important. petit truc ça. ici si ça Parce qu'on nous le t'intéresse. demande aussi, où est-ce qu'on peut te contacter effectivement. Là j'ai un petit quelque chose. T'as ton site internet aussi. Ouais, voilà. Sinon il y a. Ouais, donc voilà. Sinon j'ai perdu avec tous ces documents là, donc désolé. Ah, Voilà. Alors, Montre je ça. marque l'adresse. Voilà. Si vous voulez contacter Nas directement, donc c'est epsiloni@gmail.com. Voilà, epsiloni. Voilà, epsilon, ça aussi c'est un mot grec. ouais, voilà. Finalement, on est truffé de gréquisme Ouais, de partout. gréquisme, Alors, c'est vrai. voilà. Même les sandwichs grecs, il paraît que ça vient pas des Grecs. Alors, C'est on va vrai. commencer à se poser des questions sur les Grecs. Là. C'est parce qu'il paraît que Ah, tiens, c'est un justement. turc allemand qui l'a inventé. Justement, Alors, bon, moi j'y comprends plus Justement, rien. bon, je vais passer faire une petite parodie là, ça m'a un peu... voilà, donc je te dis maintenant l'origine vraiment juste quelques secondes, Ouais, là, ouais, ça ouais. serait vraiment quelque chose de...
Voilà. Ça va être un peu que ça va pas. Ceci, ce que je vais montrer, les hellénistes ne vont pas apprécier du tout, mais à peu près tout ce qu'ils nous ont apporté la civilisation grecque à l'humanité, c'est ça. Les sardines, les olives et le fromage de brebis. Bon bah amis grecs, hein, on va pas se fâcher. Tout ça est scientifique bien évidemment et démontré. Voilà. Ça, je reconnais peut-être les sardines, les olives, fromage de brebis. Ça, c'est vraiment grec. Ça, c'est vraiment grec. Mais la le reste, feta, c'est bien eux. Feta, c'est bien eux. Le reste. Bon, les sandwichs grecs, c'est pas grave. On doit ça à un Allemand, mais bon, la majorité sont des Algériens qui vendent en plus. Donc, en plus de ça. Donc tout ça, hein, ouais, ça se mélange. En tout cas, merci à Fafard, Daoud de Saint-Gilles, Juan Le Barde, Quenel 3, Gaspard, Jules Cadou, Cul Dissident, Nico Dulotte, on lui passe le bonjour, Dacheng, HH, Sefi, Cyrine, Krell l'Ancien, Mistagab, Vesti Cybernétique, Erenui, HH187. Merci à vous, merci Nas, hein, merci vraiment. Patrick. Voilà, merci. À toute l'équipe. Ben voilà, un grand big up, hein. Je sais que voilà, il y a Steph, il y a l'équipe, il y a Mika, il y a du monde, toi aussi t'es venu accompagner avec tes amis, on leur passe le bonjour aussi. Ouais. Et on se retrouve demain, et demain ça va parler pyramide aussi, donc tu vois, pyramide avec Jacques Grimaud, donc demain les pyramides, donc vous voyez, on n'a pas fini encore d'en parler. S'il y a une antithèse sur les pyramides, tu sais comment me joindre quoi. On pourra en parler, justement, on va voir ce que va nous raconter Jacques Grimaud, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance, donc on se voit demain, ciao, merci.